Les textes de ce jour nous invitent à méditer sur l'ambiguïté et même la dangerosité d'une pastorale, d'une foi fondée sur les miracles. Jésus a fait beaucoup de signes, il a produit beaucoup de miracles et pourtant les gens n'ont pas cru en lui. Bien au contraire, ces signes et ces miracles n'ont pas empêché que les hommes qui les ont vus puissent le conduire sur la croix. Étienne, lui aussi, va faire beaucoup de signes, de miracles et de prodiges. Cela ne va pas empêcher les hommes de le lapider. La question est donc celle-ci. Qu'est-ce qui est le plus important? De remettre sa vie en Dieu, de lui faire complètement confiance, quel que soit ce qu'il est capable de nous donner, ou alors de conditionner notre obéissance à Dieu, notre foi en Jésus-Christ, par ce qu'il est capable de produire comme signe devant nous. Quoi qu'il en soit, lorsque nous regardons Jésus sur la croix et Étienne être lapidé, ils ont la même attitude. Ils remettent leur esprit au Seigneur. Les deux font l'expérience du silence de Dieu. On a comme l'impression que lorsque l'homme est persécuté, lorsque l'homme traverse les ravins de la mort, lorsque l'homme est lapidé, lorsque l'homme est crucifié, Dieu se tait. Ce silence de Dieu, lorsque Jésus meurt sur la croix, ce silence de Dieu, lorsque Étienne est lapidé, dit quelque chose de très fort. Dans ce silence, la fidélité de l'homme à Dieu est évaluée. Dans ce silence, la fidélité de Dieu à l'homme est aussi évaluée. La résurrection viendra montrer qu'Étienne avait raison d'être fidèle à Jésus jusqu'au bout, que Jésus avait raison d'être fidèle à Dieu jusqu'au bout. N'aie donc pas peur ni des crucifixions, ni des lapidations, parce que Dieu, dans son silence, dit qu'il t'aime et qu'il te sera fidèle jusqu'au bout. Très bonne nuit dans les bras du crucifié ressuscité.